Bonjour tout le monde, je m'appelle G et bienvenue à une nouvelle capsule de la série Nouveau Départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de deux minous errants, Mademoiselle Pee-wee et Monsieur Bantam, deux chats qui se sont retrouvés dans la cour d'un monsieur et que depuis ce temps-là, ils sont devenus complètement inséparables. On a toute une histoire pour vous autres. Parle-nous un peu des origines de Pee-wee et Bantam. Deux minous, dans le fond, errants qui se connaissaient pas du tout. Du tout. Ils se sont rencontrés dans la cour d'un monsieur. Puis ce monsieur-là, c'est un monsieur quand même qui avait de l'expérience avec des chats errants, des chats sauvages. Puis il savait c'était quoi la triste réalité de ces minous-là, surtout l'hiver. Donc il a décidé par lui-même de commencer à créer des liens avec eux autres, de commencer à les nourrir. Puis aussi, il avait construit un abri en styromousse, ça c'est que, wow! Pour être capable qu'ils puissent avoir un petit peu de chaleur l'hiver. Donc, ils viennent de là. Ils se sont rencontrés dans la cour de ce monsieur-là, deux minous qui ne se connaissaient pas. Ils sont devenus inséparables depuis le jour 1. Puis là, ben, le monsieur a fait une différence dans leur vie, dans le fond. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise le cas de Pee-wee et Bantam? Première chose, le monsieur. OK? Le monsieur, une perle, lui et sa conjointe avaient beaucoup à cœur l'histoire de Pee-wee et Bantam, puis leur mode de vie, puis eux en tant que tels. Donc, eux, ils avaient déjà pris l'initiative de les faire examiner en clinique vétérinaire, des vacciner, des stériliser. Donc ça, là, je trouvais qu'on avait déjà un immense pas de fait par un couple que c'était pas ses chats. T'sais. Fait que ça, là, après ma base, c'était ça. Ouais. Wow, ça doit pas arriver très souvent. Non. On aimerait ça, que ça arrive plus souvent, mais non. Mais on voyait que ce monsieur-là, c'était pas son premier, sa première bonne action avec des chats errants. On le voyait, là, qu'il a dû en faire plusieurs avant eux autres. Là. Ouais. Génial. Mm-hmm. Puis, quelles étaient tes premières impressions lorsque tu as rencontré Pee-wee et Bantam? Effectivement, tout ce que le monsieur avait dit, leur complicité, comment ils étaient inséparables, c'était exactement ça. Puis on n'était pas chez eux, on était quand même en clinique vétérinaire dans un environnement qui était nouveau. Mais ils étaient tellement gentils en clinique vétérinaire avec les techniciens vétérinaires, nous autres. Fait qu'on voyait vraiment cette belle complicité-là parce qu'ils étaient toujours collés un sur l'autre. Puis on sentait là, que Bantam voulait toujours se coller sur Pee-wee puis qu'elle a veillé à ce que tout soit correct. C'est sûr que Bantam, c'est un minou qui était craintif, beaucoup plus craintif que Pee-wee. Pee-wee un peu plus sûr d'elle. Sauf que je voyais beaucoup de potentiel puis un beau futur pour ces minous-là, même si je voyais que c'est des chats errants, puis même un petit peu sauvages aussi, parce que du moment que Pee-wee ouvrait la porte, Bantam se fiait tellement à elle que si elle ouvrait la porte, côté ouverture d'esprit, là, lui, il rentrait dedans. Donc, un ne va pas sans l'autre. Si on aurait voulu vraiment là, avoir un sauvetage puis une adoption à 100%, il fallait pas les séparer, il fallait les garder les deux ensemble. Incroyable. Incroyable. Ouais. Est-ce que des chats se lient souvent d'amitié comme ça ou on parle de romance, tu sais, un mâle et une femelle ensemble? Nous, on en voit souvent des histoires comme ça, hein, parce que veut pas, c'est sûr qu'à l'extérieur, il faut penser, quand il y a plusieurs chats errants, il y a une structure. Hein, moi, j'appelle beaucoup ça une structure comme ça. Puis quand on a des colonies de minous, il y a souvent chacun a son rôle, puis tout ça. Puis c'est sûr que c'est difficile pour un nouveau minou de rentrer dans une colonie. Mais eux, on parle pas de colonie, on parle de deux minous qui vivaient sensiblement la même chose. Il y avait froid, il n'y avait pas de nourriture, il fallait qu'ils se protègent au niveau des prédateurs, puis ils se sont carrément liés d'amitié, puis ont fait leur complicité a fait qu'ils sont devenus un team, dans le fond, pour survivre à l'extérieur, se trouver de la nourriture, parce que Bantam ne mangeait pas si Pee-wee ne mangeait pas. Fait que, tu sais, ils se sont vraiment protégés comme ça à l'extérieur, là, avant que le monsieur prenne vraiment des actions avec nous autres. Ouais. Wow. Des belles histoires de Walt Disney. Ouais. C'est vrai, c'est magique. Oui, c'est magique. C'était quoi l'étape suivante pour ces deux minous-là? Première chose, rendez-vous à la clinique vétérinaire.
Là, nous, on était super chanceux parce que le monsieur et sa conjointe avaient déjà payé pour les vaccins, parce que ça avait été fait avant, la stérilisation de 2 chats et non d'un. Hein. Fait que c'était tout en double. Donc, cette famille-là, ce couple-là avait déjà tout commencé ces étapes-là avant de nous rencontrer. Mais ce qui manquait, c'était la prise de sang pour le FIV. Donc, pour être sûr que les minous ne sont pas porteurs. Donc, nous, la première chose, c'était vraiment de valider cette dernière petite chose-là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'était qu'il était négatif. Fait que ça, on était contents. Puis après ça, bien, c'est sûr que moi, j'ai proposé au monsieur, vu qu'il avait déjà fait beaucoup de travail pour établir des liens de confiance avec ces 2 minous-là, s'il aurait été ouvert à travailler avec nous autres pour les rentrer à l'intérieur, puis faire titre vraiment de famille d'accueil. Puis, à la bonne nouvelle, ils ont accepté. On était super contents. Fait qu'ils ont accepté. Puis, durant tout le processus de sélection de famille, puis les Bantam, ils ont été dans la maison du monsieur avec sa conjointe, à l'intérieur, au chaud, en sécurité, pendant tout le processus. Puis après ça, mais là c'est sûr, quand ils ont été vus, là c'était l'élaboration d'un programme d'entraînement félin qui faciliterait dans le fond la transition dans la nouvelle famille d'adoption qu'on allait sélectionner par la suite. Donc un coup que tout ça était fait, était mis en place, maintenant on a pu les rentrer dans tout le réseau d'adoption à travers le Québec. Ouais. Combien de temps a duré le processus d'adoption? Au début, ça a parti du 3 septembre 2020 et ils ont été adoptés le 30 octobre 2020. 2 mois. 2 mois. Quelles étaient les caractéristiques de la famille d'adoption qu'on recherchait? Des anges gardiens. Nous, on appelle des anges gardiens une famille, un couple, une personne qui vont comprendre l'histoire qui est en arrière et qui va accepter d'adopter 2 minous ensemble. Ou 2 chiens ensemble, parce que des fois ça arrive. Parce que pour nous autres, en sachant tout leur background, on voulait pas les séparer. Tout le monde les appelait les 2 chums, les 2 amis, les 2... on voulait pas séparer, puis on voulait pas mettre fin à cette belle histoire-là. Donc, première chose, c'était des gens comme ça qu'on avait besoin. Des gens attentionnés, patients, qui auraient un environnement calme, zen. Donc, c'est sûr qu'on les voyait pas dans un milieu où il y a des jeunes enfants, parce que des enfants, il faut que ça soit des enfants. Hein. Ils ont une vie à vivre, eux autres aussi. Mais on regardait plus un milieu d'adultes, qui n'auraient pas d'autres animaux non plus, où ce qui pouvait avoir toute l'attention, puis que la transition puisse se passer du mieux possible. Et j'imagine que vous avez bel et bien trouvé cette famille-là? On a trouvé cette famille-là. Des anges gardiens. Donc oui, on les a trouvés, un couple incroyable qui viennent dans le fond de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont pris connaissance de leur histoire, puis eux autres, ce qui était le plus fascinant, c'est qu'ils ont déjà eu par expérience 2 minous, 18 ans de temps les 2, donc eux, ils ont fait leur deuil, puis en même temps, ils s'étaient dit, on veut réadopter 2 chats avec une histoire, puis des minous qui ont besoin d'une famille, fait que ça, déjà là, en partant, on était comme, OK, là, on parle. Là, on parle, puis c'est ça s'est super bien passé au niveau de la rencontre. Donc, du moment qu'ils sont arrivés, on sentait déjà beaucoup de bonté, beaucoup d'attention. C'était deux personnes très calmes, très attentionnées. Puis du moment qu'ils se sont dirigés vers eux autres, puis oui, juste avec la personnalité qu'elle avait, tout de suite, était déjà ouverte à les rencontrer. On voyait qu'elle était curieuse. Puis Bantam, du moment qu'il a vu que Pee-wee était correct, là, on voyait qu'il commençait à se détendre un petit peu. T'sais. Fait que c'était fascinant de voir que tout ce qu'on avait dit au téléphone, ça s'est reflété durant la rencontre, point de vue personnalité. Ce qui est le fun dans tout ça, Ellie, là, c'est que on dit souvent que quand les animaux arrivent ici, nous, on se le dit à nous autres, là, on les fait shiner. Hein. On va voir au cœur de tout, c'est quoi leur potentiel, comment nous, on peut les aider avec des outils qu'on a, l'équipe qu'on a. Puis au début, je l'avais toujours dit, ces minous-là, ensemble, ils forment un team, puis ils ont une force ensemble. Fait que quand on a fait le suivi fin janvier, OK, puis que Lynn, elle avait le monsieur au téléphone, puis qu'elle s'est fait dire que Pee-wee, hyper épanouie, elle joue, elle s'amuse, elle est hyper en contrôle de tout. Là. Je veux dire, elle se sent bien dans son environnement, mais se faire dire que Bantam, ce n'est plus du tout le même chat,
C'est un chat qui est rendu sûr de lui. C'est un chat qui reste pas dans son coin, là. Il suit le monsieur dans son quotidien. Il lui ramène la balle comme un petit chien. Il a plus peur, il se sent complètement en confiance. Il a gardé ses habitudes que là, quand c'est le temps de souper, ben, il attend que Pee-wee arrive, puis là, ils vont manger ensemble comme il faisait quand il était à l'extérieur avant. Sauf que de savoir que ce minou-là s'est transformé, qu'eux, ils ont une version de Bantam améliorée, que nous, on n'a pas vraiment connu, mais qu'on avait espoir parce qu'on croyait en lui. Puis c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, on va s'organiser pour chaque étape avec eux autres, les faire correctement, à leur rythme. Qu'est-ce qui est mieux pour ces minous-là avant de rentrer dans le réseau d'adoption? Quel type de famille est mieux? Est-ce qu'on les garde ensemble? Est-ce qu'on les sépare? On a pris chacune des décisions en fonction de ces minous-là. Puis au résultat final de se faire dire que ce chat craintif, errant, est dans une maison, qui a une assurance, qui se sent bien, c'était un trophée pour nous autres. Fait que ça l'a fait toute la différence. Fait que quand Cléne m'a dit j'en ai eu des frissons quand j'ai fait le suivi, là, je peux la croire. Parce que moi, je les avais pas au téléphone, mais quand elle me l'a dit, j'ai eu les mêmes frissons qu'elle, puis j'étais comme oh my God! Pourquoi qu'on met autant d'heures? C'est pour ça. Tu sais, c'est carrément pour ça. C'est la vraie de vraie paye. C'est de savoir que au bout du chemin, ben, on a un chat heureux, épanoui. Puis une famille heureuse et épanouie. Exactement. Fait que oui, la magie du refuge, elle a encore fait effet. Puis quand on pense que ces minous-là, l'hiver, ils étaient dehors avant qu'ils rencontrent le monsieur, qui était laissés à eux-mêmes, ils se sont créés liés d'amitié. Il y a un monsieur qui est rentré, il y a une équipe qui est arrivée, il y a une famille. Incroyable. Je me demande qu'est-ce qu'ils me disent ce soir sur le sofa du chat-là. Remember way back when we used to hunt for food? Tu te rappelles quand on est couché dans les bancs de neige, genre? C'est tellement rare parce que le monsieur dit les deux chums sont restés deux chums. Ben, ouais. C'est ce qu'on a fait en équipe. C'est une belle histoire. Très bien. Donc maintenant, vous voulez savoir la suite? Eh bien, vous allez avoir la chance de voir en images leur nouveau départ dans leur nouvelle vie. Merci à tout le monde et passez un beau week-end. Bonjour, aujourd'hui on vous parle un peu de Pee-wee Bantam. Tout a commencé quand j'ai vu une petite annonce, une annonce du refuge, qu'il y avait deux chats qui cherchaient une maison d'adoption, puis c'était deux chats qui étaient ensemble et inséparables. Fait que nous, c'est ce qui nous a accrochés parce qu'on avait eu déjà deux chats et c'est ça qui nous a accrochés au départ. Alors... Donc, on a été les chercher, en suivant les conseils qu'on nous a donnés, de les mettre dans une pièce au début, pour qu'ils s'acclimatent à la maison. On les a mis dans une pièce. On a choisi notre chambre à coucher. Et on les voyait plus. Ils se sont trouvés des trous, ils sont cachés. On les voyait pas du tout. Ils sortaient la nuit pour manger. C'est tout. On a laissé la porte ouverte. Ils ne sortaient pas de la chambre. Ça a duré à peu près un mois. Et au bout d'un mois, ils ont commencé à explorer la maison un peu, puis à en prendre possession. Oui, puis là, quand ils ont commencé à prendre possession de la maison, ils ont commencé à communiquer avec nous. Et surtout, là, on a vu leur vraie nature. À quel point ces deux chats-là, ils s'aimaient plus que s'aimer. Comment ils se faisaient attention l'un à l'autre. On n'avait jamais vu ça, malgré qu'on avait eu deux chats avant. C'est extraordinaire. Même qu'on se disait, est-ce que ça se pouvait que deux chats aient une conscience de l'autre? Je vous dirais que même, oui, ça se peut. Et on pense qu'on a même à apprendre d'eux à ce niveau-là. Ils sont toujours ensemble, ils jouent ensemble, ils dorment ensemble. À journée longue, ils sont ensemble tout le temps, ils prennent soin de l'autre. C'est effrayant. Donc on les adore. Il y a juste un petit truc, c'est que comme ils étaient tellement peureux au début, aussitôt qu'on parlait plus fort, qu'on croisait une jambe, ils s'en allaient, puis ils disparaissaient, ils allaient se cacher, qu'on ne les a pas chicanés lorsque, par exemple, ils montaient sur la table, etc. Fait qu'il y a juste ça
à peut-être réajuster. Mais autrement, finalement, c'est que nous sommes devenus des inséparables, c'est-à-dire qu'ils étaient 2 inséparables et maintenant on est 4 inséparables. Alors, c'était ça, notre petite histoire de Pee-wee et Bantam.